Jérémy Crédville, bonsoir. Bonsoir. Alors, Lolo, tu connais pas Jérémy? Non. Il est jeune, il est beau, il est drôle. C'est la relève. Le mec parfait. Sérieusement, t'es assez exceptionnel quand même. C'est souvent ce qu'on me dit. Ouais, non, je suis assez commun. Tout ça, c'est du maquillage et de la coiffure. Ah, c'est bien, moi j'aime bien la coiffure en tous les cas. C'est vrai. Tu es très beau. Si j'avais des cheveux, j'en ferais pas ça. Mais c'est pas mal, c'est rigolo. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jérémy Crédville, on regarde à quoi ça ressemble. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, puisqu'il paraît qu'il en reste, je m'appelle G. Ce n'est pas mon vrai prénom, hein. C'est un surnom que m'ont donné les femmes, point. Et c'est Jérémy Crédville, hein. J'insiste sur Crédville, hein, parce que les gens se trompent toujours sur mon nom. On rappelle, ils crient, je sais pas, ils m'appellent Ravourcé. Ils font Ravourcé, Ravourcé, Ravourcé. Quel est le rapport? Moi, je rêvais de venir au Jamel pour faire « Hey, il y a des blancs dans la salle ?» Ouais. N'empêche, les Noirs, ils se plaignent de l'esclavage et tu les vois en salle de sport, tranquilles, sur des rameurs. Alors dis, oh les gars, c'est de la nostalgie ou quoi? J'ai un spectacle qui s'appelle Parfait et Modeste. Bon, je vous rassure, hein, c'est qu'un titre de spectacle. À la base, je voulais appeler ça Calmez-vous les filles, je n'ai qu'une bite. Moi, j'ai plutôt l'habitude de faire des premières parties. Hein. Première partie, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. En gros, quand vous arrivez dans un grand restaurant et que vous commandez un plat, pour vous faire patienter, on vous rapporte un petit pot de cacahuètes un peu dégueu. C'est moi, d'accord? Un amuse-gueule, hein. Moi je m'amuse, vous faites la gueule, c'est le principe. Et la dernière fois, je faisais la première partie de Verino, donc les gens ne m'attendaient pas, ils disaient « Verino, Verino, Verino ». Moi j'arrive, bonsoir, mais c'est qui ce con? Et je pense qu'il y avait une dame qui ne connaissait pas très bien l'artiste, puisqu'elle a fait « Bah c'est Verino, hein ». Il y a 3 jours, je fais la première partie de David Mottez. Bon, j'étais plus connu que lui. Donc là, les gens font « David, David ». Moi je rentre, bonsoir. C'est Jérémy? Eh ben non, c'est Verino, hein. Elle m'avait suivi. Et cette dame est venue me voir après le spectacle et elle m'a dit « En fait, toi, t'es un peu comme les préliminaires avant l'amour ». Je dis oui, sauf qu'en général, c'est le même gars qui reste après. Hein, c'est quand même super rare que le mec fasse « C'est bon, Jean-Louis, c'est chaud, tu peux y aller ». Et voilà, Jérémy Crédville, actuellement sur la scène du Théâtre du Marais. Le spectacle s'appelle, en vrai, le titre, on s'en fout. C'est ça. Bah oui, Ouais. en vrai, le titre, on s'en fout parce que des fois, on se. On dit casse Crédville, on va voir Crédville. Voilà, on va voir Crédville. On va Ouais. voir Creux 2, on va voir le chevelu. Ici la voix. Oui. Une question qui revient au standard. Comment s'appelle le beau gosse qui interviewe cette vieille baderne de Crédville? Alors, c'est un peu le sosie de Johnny Hallyday Jeune, ou d'Herbert Léonard. vieux. Oui, Hein? c'est un mélange bizarre, c'est vrai. Ouais. C'est du vendredi au dimanche, donc jusqu'au 16 juin, au Théâtre du Marais. Ouais. Et le 18 septembre, à la Comédie de Paris. Tu sais déjà ce que tu vas faire le 18 septembre. Exactement, oui, ce C'est sera bien. tous les mardis et mercredis. Nous, non, mais toi, oui. Ouais. Alors, le spectacle, évidemment, au-delà de l'amour que tu te portes, qui est réel, tu n'hésites pas, Jérémy, à poser les questions qui fâchent. Que faisaient les réparateurs d'ascenseurs avant l'invention des ascenseurs? Exactement. C'est une question que peu de gens se posent, mais qui devraient se Question poser. essentielle. Est-ce que le chien dans Kill Bill meurt? Eh oui. Ça, peu de gens le savent aussi. On n'en sait pas. Est-ce que les ostéopathes nous manipulent? Tous. Tous. Mais ça, c'est une arnaque, l'ostéopathie, quand même. Ouais. C'est parce que des fois, tu viens, t'as mal au dos, tu ressors, t'as mal au cul. Pourquoi? Mais c'est vrai, il te pouf. C'est comme bizarre. Ah, il et tu habite payes. bien dans le Marais, je te confirme. Il joue dans le match. Alors, autre question, peut-on faire confiance à un ch'ti? Non, surtout pas. Hein, Surtout pas. Et Non. cette question, tu te la poses depuis ta naissance à Béthune, en 1987. C'est-à-dire quand je faisais ma première émission, Aïe, tu aïe, aïe. naissais, mon Tout petit. ça. Tu te rends compte? T'es un petit gars du Nord, en tous les cas. Oui, un ch'ti. Il a une bonne vanne, il dit dans le Nord, on a inventé le meilleur contraceptif, c'est l'accent. Mais c'est clair. Parce que là, je fais attention, mais... Tu sais faire l'accent? Bah, ouais, enfin, tout le monde sait le faire, un peu pareil, mais c'est vrai que c'est moins... Bah, Danny ça donne Boone, moins envie, quoi. Danny Boone, il a fait fortune avec ça. Hein. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Alors, jeune, tu n'as pas un physique très facile. C'est vrai, souvent, on me disait... Durant toute ta scolarité, tu es victime des moqueries de tes camarades, beau gosse, mannequin, Ouais. épouse noire. Voilà. Non, mais c'est assez pénible. C'est insupportable. Ouais. Les gens prenaient des photos déjà avant même que
les portables et des... Existent. Ouais, non, mais c'est fou. C'était assez frustrant. Ouais. Non, mais c'est chiant parce que, enfin, les gens qui tapent sur les roues, les noirs, etc., mais les gens beaux, c'est aussi difficile. C'est terrible C'est d'être dur. beau. Mais le regard des gens, c'est pesant. Ah ouais. On vous regarde C'est lourd. vraiment très long, ouais. Très longtemps. Ouais. Est-ce que les mecs te draguent aussi? Ils font que ça. Ah ouais. Oui, oui. Mais c'est vrai en plus. Enfin, je me fais souvent plus draguer par des mecs que par des nanas. T'arrives à échapper à tout ça? Pas toujours. Malheureusement. Alors, pour t'abîmer un petit peu, tu es tellement beau, tu décides de te mettre au rugby. Oui. Et tu atteins rapidement un niveau pro au rugby. Alors j'étais semi-pro. En mal. fait, Ça veut dire que tu as fait des petits calendriers. Exactement. Voilà, je faisais À moitié nu. Ouais, j'étais au 3e niveau national. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Oui, oui, non, c'est bien. Et tu deviens coach sportif. Ouais, je voulais rester dans le sport et en fait, j'en suis vite sorti du coaching sportif à domicile. Parce qu'en fait, c'était assez répétitif, les gens voulaient les mêmes choses. Tu en es sorti grâce au destin. Le destin. Un jour, tu es au mariage d'un pote Ouais. et tu es dégoûté de ne pas être son témoin. Bah ouais, en fait, il me choisit pas comme témoin. Du coup, moi, je lui fais les 10 pires discours qu'un marié peut recevoir de son témoin et sa nana qui est comédienne m'inscrit à un concours d'humour. Et voilà. Avec ce sketch-là et je remporte le concours d'humour et le gagnant de ce concours avait 1 an pour faire un spectacle et venir avec 3 dates. C'est Pour dingue. faire ce spectacle. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai joué ces 3 dates-là en me disant, bon, il y aura juste mes potes qui vont venir voir et puis basta. Et en fait, non, il y a des programmateurs lillois Ça a qui étaient marché. là. Ouais, ouais. J'ai été pris À dans quoi le- ça dans tient? le Tu truc. mérites un big up. Voilà, ensuite, c'est le parcours classique. Atelier d'impro, petite salle, gros bide. Surtout, ouais, ouais. Gros Ah bah, bide. mais en fait, plus les salles sont petites, plus c'est facile de bider. Ouais. Il y a moins de gens. Ah oui. C'est plus difficile de faire rire une personne que Eh oui, 2000. eh oui. Un Jamel Comedy Club, Ça m'est arrivé. Ruquier Comedy Club. Alors, ça n'a pas très bien marché avec Laurent. Hein. Non, bah, Qu'est-ce qui en s'est fait, passé? Je suis resté, je crois que j'ai fait 3-5 passages. Et au dernier passage, il fallait avoir 60 sur 100 et j'ai eu genre 58 du coup. Puis je t'en virais. Ouais, ils ont bien fait. Et Ruquier t'a pas rattrapé à l'oral. Et non, Et Catherine Barma, t'as rien pu faire. non. Avec la je- gueule que t'as, quand même, t'es idiot. Non, le problème, c'est pas sa gueule, c'est la sienne. Sacré Laurent. On l'embrasse. Bon, enfin, tes parents, au début, ils y croient pas du tout. Non. Et à un moment, ils finissent par y croire, parce qu'ils voient quand même que les gens Ouais. t'apprécient. Non, mais c'était drôle parce que mes parents, donc, ils payaient les places des gens Ouais. pour que les gens viennent. Ouais. C'est-à-dire qu'ils demandaient à ma famille, ils les invitaient tous, ils payaient, ils se ruinaient dans le truc. Et à un moment, ils se sont retrouvés à déjà. Ma famille était déjà venue 4 fois, donc ils ont dit c'est bon, on sait ce qu'il fait. Et à un moment, ils se sont retrouvés que à 2 dans une salle pleine où il y avait que ces 2. Donc il y avait juste mes parents que je connaissais. Et du coup, ils se sont dit bon, bah c'est bon, je pense qu'on a fait le taf. Du Ouais. coup, après, ils sont Ouais, prévenus. maintenant, ta mère distribue des flyers chez le coiffeur. Ah quoi. ouais, bon, ouais. Mais elle est contente, c'est sa fierté. Hein. Et Ouais. c'est mon fils, Pipe Crédville. Et mon grand-père a eu une réduction chez son garagiste. Ah ouais. Avec le nom Crédville. En tout cas, tes parents sont très contents de ton selfie avec Michel Drucker. Ah, Michel. Là Ah, aussi, pour j'ai les 15 parents, ans. c'est énorme. Hein. Ouais, pareil. Surtout vivant, c'est là où ça peut. Ouais. Bah là, on le sait pas sur cette photo-ci, là Ouais. encore. On aimait bien Michel. Hein. Oh là là. Il y avait personne à la cérémonie. Non. Ni Johnny, ni personne. Non, personne. Michel, si tu Non, nous regardes. Michel. Bon, avec moi, tu vas pas faire un selfie. Hein. Ah ouais? Non. Non, parce que j'étais content de venir et je suis content de voir que Laurent a bu de l'eau hier. Parce que la semaine dernière, je crois que c'était ton anniversaire, du coup, tu Oui. avais du vomi sur ta Ouais, veste. ouais. Ouais. Pas d'une veste de créateur. Enfin, vraiment. Ouais. Non, mais au train, on voit la mode, c'est Ouais, comme ouais. Ouais. Tu aurais pu la remettre pas cette con, ça, semaine. mais- Hein. Le plateau est beau, si je peux Ça me te permettre. plaît Vraiment, oui. Bah, c'est la dernière fois que tu le vois parce qu'à la rentrée, il y aura un nouveau décor. Ah putain, mais non, mais en tout cas, la déco est belle. On Vraiment, va on la dirait une casser. brocante chic. Tu sais, moi, je suis à 2 doigts de partir avec un vase. Ah, C'est- vas-y, serre-toi. Non, Eh, mais c'est- elle a un prénom, hein. Jolie plante. Je remarque dans l'émission, parce que je la regarde de temps en temps, je remarque que alors dans la télé, tu appuies sur play pour lancer Ouais. des magnétos. Ici, tu appuies sur rien. Ah oui, il y a un mec, et pas Oui. n'importe qui, Philippe Stark, quand même un grand créateur internationalement connu. Un jour, je le vois, il me dit, mais je comprends pas, comment tu fais quand tu fais ça pour que ça tombe pile sur le truc? Et ta femme te le dit aussi. Ouais, exactement. Par contre, on est d'accord, niveau budget, ici, il y a un souci. Enfin, en lumière, pas de souci. Là, moi, je suis daltonien, je vois les couleurs, bravo. Mais il y a un manque de budget micro, par exemple, déjà. Ouais. Thierry, tu gueules. Hein. On Oui. reçoit bientôt notre prochain invité et Oui, tout. oui. Ouais, voilà. Et il y a des gens qui ont ce réflexe en te regardant, qui font
Madame, tu as ce truc. Donc racle un peu la gorge. Et un manque de budget table Ouais. aussi, pour les invités notamment, parce que mais je crois que c'est pour décrédibiliser les politiques. Parce qu'un homme politique, s'il te parle sérieusement, mais que tu vois ses chaussettes, voilà, ça marche pas. Donc je pense que parfaitement ce budget table est maîtrisé finalement. Manque de budget. La table est surélevée par rapport aux autres, t'as et ouais. remarqué. Et il y a un manque de budget surtout aux chaises pour Laurent. Parce qu'il est Ouais. obligé de venir avec sa chaise de camping. Ça, Il c'est vient quand avec même- sa chaise. mais je pense que ce manque de budget, il est dû au fait que tout le fric est parti dans l'orchestre. Ouais. Voilà. Et surtout pas dans leur costume, mais dans l'orchestre. Parce que, non, mais c'est un orchestre très cher qui est là pour faire des jingles. Ouais. C'est hyper frustrant. T'imagines, le mec fait 6 ans de conservatoire pour faire pop. C'est quand même dingue, quoi, tu vois. Et ces gens, tu vois, par exemple, c'est les mecs qui font les Non, bœufs les plus courts du monde. Tu viens avec moi? Toun, 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 toun. C'est bon, voilà. En tout cas, je remarque aussi que tu lances les jingles d'un geste et que tu les arrêtes. Et ça, c'est un toc que t'as. Parce que l'autre fois, je t'ai croisé en boîte de nuit, je croyais que tu me saluais. T'essayais d'arrêter la musique, en fait. Tu faisais ça souvent. Mais ce que j'apprécie le plus, quand même, dans tes émissions, c'est le genre de buzz. Tu sais, les invités qui partent parce qu'ils se disent non, je me laisserai pas insulter, mais qui se gourrent de sortie, du coup, ils reviennent. Non, Laurent. Alors là, franchement, c'est sans moi. La fin de l'émission, ce sera vraiment. Je partirai pas sans un jingle.